Saviez-vous que seulement 10% des gens sont gauchers? Ça fait pas beaucoup. Est-ce que les gauchers nous cachent quelque chose? Est-ce que nous les droitiers on passe à côté de quelque chose? Eh bien c'est ce que je veux découvrir. Donc pour les 72 prochaines heures, je vais être gaucher. Non, c'est l'autre main, c'est un miroir. Et pour être sûr de ne pas utiliser ma main droite, je vais l'attacher pour les prochaines 24 heures. Il est présentement 14 heures, je vais partir le chronomètre et dans 24 heures, je vais pouvoir enlever ça. C'est parti! La première étape, ça va être de faire mon lit avec ma main gauche. À une main, c'était pas idéal, surtout pour ma couverture lourde. Wow! Regardez ce magnifique lit! À peine que j'avais terminé la première étape, j'étais déjà rendu à la deuxième. Il est 2 heures de l'après-midi, mais morning routine! Reste dessous. J'ai une crampe dans la main. Bon, il est finalement temps de faire une vraie activité. Et pour ce faire, on va jouer à Call of Duty. Mais je vous rappelle que j'ai seulement une main. On va essayer avec le sniper. Si je fais un kill au sniper. Honnêtement, utiliser ma main gauche était beaucoup plus difficile que je pensais. Mais je m'étais quand même bien préparé à l'avance en posant des questions à des gauchers. Toi, Clayz, toi t'es gaucher? Ouais. Qu'est-ce qui est vraiment mieux quand t'es gaucher? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'apporte quelque chose en plus que les droitiers? On n'a pas vraiment quelque chose qui nous apporte un truc en plus, mais on a, disons, des petits défauts. Surtout au restaurant. Parce que, disons que quand tu manges avec un droitier, ben, il y a comme une bataille de coude qui se fait. Fait que ça, c'est un peu dérangeant. Okay. Justement, en parlant de bouffe, c'est le temps de se faire à manger. Un sandwich. C'est zéro satisfaisant. Regardez cette présentation magnifique. Même si la présentation était parfaite, je dois quand même m'assurer que mon sandwich goûte bon. On va prendre une bouchée. C'est bon. Chin. Ça va bientôt faire 2 heures que je suis attaché et j'ai l'impression que ça fait 10 heures. J'ai l'impression que ça passe un petit peu plus vite. Au moins il y a le sommeil qui va aider. Et j'ai peur pour la suite de ce qu'on va faire tantôt parce que je vais vraiment sortir de ma zone de confort. J'ai rapidement réalisé qu'attacher mes lacets à une main, c'était impossible. Alors j'ai demandé à ma soeur de m'aider et ça lui a fait si plaisir de le faire. Merci Mathilde. Nous allons à l'aventure. C'est pas moi qui conduis puisque sinon je causerais un accident. Mais on s'en va à un endroit. Vous allez voir où est-ce qu'on va. Nous sommes au centre commercial. Il y a des gens qui m'observent avec un regard. Je suis pas à l'aise. Yes. Bon, on est dans un centre commercial, donc la meilleure chose à faire, c'est d'essayer des vêtements. Après avoir été stylisé, il était finalement temps de retourner à la maison. On est présentement à 6 heures de fait. Mon bras est vraiment pris sur mon torse, donc c'est très désagréable. Je suis bien fort dans le magasin, c'était vraiment cool. J'ai hâte que ça finisse. Mais on lâche pas, voilà. Vers la fin de la soirée, mon bras me dérangeait encore plus, alors j'ai pas fait grand chose. Oh my god. Bon. On peut voir sur mon visage que je commence à être impatient. Alors la seule chose qui me restait à faire, c'était d'aller dormir. Il reste 13 heures au défi. Je m'en vais me coucher. Je reste attaché. J'espère que je vais dormir longtemps. Comme ça va durer moins longtemps. Bonne nuit! C'est vraiment inconfortable. J'arrive pas à dormir. C'est tellement serré. C'était honnêtement l'une des pires nuits que j'ai fait. Et le lendemain, j'étais détruit. Bon matin. Il est 10h30 du matin, ce qui veut dire qu'il reste 3h30 au pas de main droite. Et j'ai faim. Oups.
Avec le temps qu'il restait, j'avais plus grand chose à expérimenter. Alors j'ai décidé d'attendre. Roar! Oh, je perds mon bras! Roar! Ça, terminé. C'est terminé. 24 heures de fait, il reste 48 heures. Et oui, parce que je deviens gaucher pendant 72 heures. Et de toutes les choses que j'ai expérimentées, il reste une chose à faire. Écrire. Cette étape est plus importante que vous le pensez. Parce qu'à l'âge de 14 ans, je me suis brutalement fracturé le bras droit. J'étais donc obligé d'écrire dans la main gauche. Et après 2 mois dans le plâtre, c'est comme si j'étais devenu gaucher. Mais après avoir guéri, j'ai tout perdu. Oui, cette vidéo a pour but de savoir si c'est mieux d'être gaucher, mais c'est aussi pour retrouver le talent que j'ai perdu. Et la meilleure façon de le faire, c'est en écrivant. En ce moment, il reste 44 heures. Voyons voir mon écriture avec la main droite et après on va commencer. Ok, voilà. J'écris pas très bien de base, hein, donc c'est ça. Moi, je suis curieux de savoir si j'ai encore des restants de quand je devais écrire avec la main gauche. Oh, je prends tellement plus de temps, c'est horrible. En vrai, c'est pas si mal. Il y avait clairement du travail à faire, alors j'ai commencé par écrire l'alphabet. Donc le A, et le A, c'est horrible. B. J'écrivais la même lettre sans arrêt jusqu'à temps qu'elle soit bien écrite. Ouais, le C, ça va, parfait. Le G... Oh, il est beau celui-là! Après avoir écrit tout l'alphabet, j'avais vraiment mal au poignet. Donc j'ai pris une bonne nuit de sommeil. Bon matin. Pour cette journée, j'ai essayé plein de techniques différentes. J'ai refait l'alphabet pour améliorer la forme de mes lettres. Et après, j'ai utilisé mon imagination. J'ai utilisé un générateur de mots. Le jouet est horrible. Mais en vrai, j'écris plus rapidement. Après avoir écrit genre beaucoup de mots, j'ai commencé à avoir du progrès. Ma main, elle a pas encore la mémoire musculaire et elle a moins d'endurance musculaire aussi. Mais je commence à écrire plus rapidement. Les lettres sont pas toujours hyper belles, mais ça avance, ça avance. J'ai ensuite décidé d'écrire une dictée. Il y a très longtemps, quand on voulait faire un long voyage, je me sentais vraiment comme à l'école, donc j'en ai seulement fait une. J'ai passé un bon restant de la journée à seulement écrire des mots qui me venaient en tête, et après j'ai pu constater mon évolution. Au début, mes lettres étaient vraiment beaucoup trop grosses. Après ça, on peut voir qu'elles sont un peu plus petites, donc ça s'améliore. Et là, après ça, avec tous les mots aussi que j'ai pratiqués, en vrai de vrai, c'est beaucoup mieux qu'au début. C'est pas aussi bon que la première ligne ici, mais là, ça s'améliore. Je viens de me lever. Il reste 1h30. C'est de ma faute. Je suis un peu stressé, je sais pas trop ce que ça va donner. Je veux dire, hier, je me suis quand même beaucoup pratiqué, mais il reste pas beaucoup de temps pour perfectionner tout ça, donc ouais. Avec le temps qu'il me restait, j'ai décidé d'écrire le plus de mots possible. J'avais vraiment mal au poignet gauche, mais je pouvais pas arrêter. 5 minutes, faut vraiment que je fasse ça vite. « 14 heures, j'ai plus le temps. Ok, donc maintenant, on va tester deux choses, la beauté de l'écriture et la vitesse. Ok, plus de pratique, c'est parti. Je devais seulement écrire une phrase, mais j'étais vraiment nerveux. Ok. En vrai, ouais, hein? Si on compare... Ah ouais! Si on compare à ça, c'est vraiment mieux. Wow, ok. Même, j'ai plus de facilité à écrire les lettres. Je suis vraiment content. Wow, ok. Première épreuve, réussi. Maintenant, la vitesse. Pour déterminer la vitesse, je vais écrire la même phrase 2 fois. Une fois avec la main droite et une fois avec la main gauche. Et après, je vais comparer. Et go! Ok. Vous voyez le temps ici. L'autre main maintenant. Ok, je pense que c'est plus long, mais en vrai, on peut comprendre qu'est-ce que j'écris. Et vraiment, au début du défi, j'étais juste incapable d'écrire vite. En vrai, avec seulement 2 jours de pratique, le défi est réussi. Regardez le premier alphabet, comment j'avais de la difficulté avec l'alphabet que j'ai écrit tout à l'heure. Chaque lettre était écrite du premier coup, je veux dire, c'est tellement mieux. Waouh, ouais, c'est fou, hein. En vrai, il n'y a pas tant de différence entre la main droite et la main gauche. Je suis vraiment content, waouh. Est-ce que ça veut dire que je suis finalement devenu gaucher? Est-ce que j'ai fait honneur au mois de 14 ans? Eh ben, je pense que oui. Waouh, je suis tellement fier. Mais le lendemain, j'utilisais ma main droite.